Salut, c'est Sacha, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer 7 astuces pour pouvoir créer ton premier compte professionnel sur Amazon. Avant de continuer la vidéo, je tenais tout d'abord à m'excuser car je n'ai pas sorti de vidéo pendant ce mois d'août. Et oui, en effet, c'était assez compliqué de mélanger vie professionnelle, le business, plus les vacances. De même, je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes en vacances. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un petit mois où je vais me focaliser à fond sur mon business et je vais laisser un petit peu YouTube de côté. Mais ne t'inquiète pas, à partir de septembre, je recommence les vidéos au même rythme que j'avais avant. Donc, c'est-à-dire 3 vidéos mensuelles afin de t'expliquer au mieux l'aventure que tu pourras avoir si tu souhaites te lancer sur Amazon et devenir un vendeur parmi tant d'autres. Allez, tout de suite, maintenant, on commence. Je vais te donner toutes les astuces afin que tu puisses toi aussi ouvrir ton premier compte sur Amazon. Et je l'espère, je pourrai t'éclaircir afin que tu évites d'avoir des problèmes. Ça, on va y venir aussi dans la vidéo. Je vais tout t'expliquer et vraiment être très transparent avec toi afin que ça soit vraiment très clair pour toi. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est une grande première étape dans ta vie de vendeur. L'ouverture de compte Amazon est beaucoup redoutée pour les nouveaux vendeurs, car ça peut paraître compliqué. Quand on va sur les forums, on se rend compte qu'il y a beaucoup de blocages, que vu que le système Amazon est un robot équipé d'intelligence artificielle, des fois on peut se retrouver embêté parce qu'il peut nous bloquer l'accès à notre compte, ou même retarder la création de ce compte pour vraiment peanut, pas grand chose, des accents sur le prénom, ce genre de choses, ça je vais tout expliquer. Et même pour le support, lorsque tu voudras contacter le support, ils sont assez longs dans les réponses, il faut vraiment être clair avec eux parce que ça va dépendre de la personne sur laquelle tu vas tomber. Malheureusement chez Amazon, comme on le sait, les personnes du support, c'est assez galère, des fois ils comprennent pas ce qu'on leur dit, il faut ouvrir plusieurs cas. Donc afin de t'éviter cela, je vais tout d'abord te citer 7 astuces et vraiment 7 conseils afin que tu n'aies pas à te soucier de ce genre de problème. Et surtout, ça serait dommage de retarder ton lancement de vente sur Amazon FBA. Comme tu le sais, plus tu retardes ton lancement sur Amazon, plus tu perds du temps, plus tu perds potentiellement de CA. Donc si c'est par exemple en période de Noël, ça peut être assez catastrophique car si ton produit est vraiment axé sur cette période, c'est un produit saisonnier. Comme tu le sais, la majorité des vendeurs, ils font leur chiffre essentiellement sur cette période. 70% du chiffre d'affaires que tu vas faire quand tu seras vendeur sera fait sur la période de septembre à janvier. Le reste de l'année, dans la majorité des cas, ça sera vraiment pas grand chose au chiffre d'affaires que tu peux faire sur cette période. Allez, maintenant on commence, je vais te donner toutes les astuces que j'ai catégorisées en 2 catégories. Donc la première catégorie sont les documents que tu auras apportés personnellement et les documents que tu auras apportés au niveau de ta société, donc professionnellement. On va tout de suite commencer avec les documents perso. Le premier document perso que tu auras donné lors de ta création de compte Amazon sera ta carte d'identité ou ton passeport. Attention, regarde bien qu'il soit valide et surtout, tu verras qu'Amazon va te demander ton nom, prénom dans une case spéciale. Écris vraiment ton nom, prénom sans faire de faute. Je sais, ça peut paraître bête, mais n'oublie pas de mettre un accent si tu as un accent par exemple dans ton prénom. Parce que si tu ne fais pas ça, je t'assure qu'ils vont te bloquer ton compte et le robot va te bloquer, il va penser que c'est une usurpation d'identité, ça va te faire perdre du temps, ça va être galère pour te faire débloquer. Donc surtout, ne fais pas de faute dans ton nom, prénom. En deuxième point perso, tu auras aussi besoin de ton justificatif de domicile. Donc un justificatif de domicile à l'adresse où tu vis, donc qu'est-ce que c'est? Ça peut être une facture de téléphone, ça peut être une facture d'électricité, de gaz. Tant qu'il y a ton nom, prénom et adresse, c'est tout ce qu'Amazon a besoin. Ensuite, maintenant, on va attaquer dans la catégorie tout ce que tu auras besoin au niveau de ta société. Donc en perso, tu n'as pas besoin de grand-chose, mais en société, il y a beaucoup de choses qu'Amazon va te demander. Le premier point est l'extrait CABIS. Donc qu'est-ce que l'extrait CABIS? C'est un document officiel, c'est un peu la carte d'identité de ton entreprise, où il y aura indiqué dessus le SIREN, le SIRET, ton numéro de TVA intracommunautaire, ton statut juridique, tout ça est stipulé sur une feuille, il faut bien qu'elle date de moins de 3 mois. Donc si elle ne date pas de moins de 3 mois, tu te rends au tribunal de greffe de ta région où tu as déposé et créé ta société, ils vont te donner ce document mais il est payant. Dans l'administration française, malheureusement comme tu le sais, tout est payant, donc c'est un document qui ne vaut pas cher, ça vaut dans les 2,50 € il me semble de mémoire. C'est pourquoi fais très attention que ce document date bien de moins de 3 mois. Sinon il faudra que tu le redemandes. Ensuite il faudra que tu ouvres un compte bancaire au nom de ta société, donc on appelle ça un compte pro, il y a beaucoup de banques qui le proposent, moi je te conseille la banque Wise, celle que j'utilise tous les jours pour gérer mon business. D'ailleurs, je te mets un lien juste en dessous si tu es intéressé par cette banque. C'est une banque qui va être très peu coûteuse dans les frais de change. Donc par exemple, si tu as un fournisseur en Chine, le taux de change est bloqué pendant 96 heures. Et surtout, pour les virements internationaux, c'est le top parce que tu fais une économie de pratiquement 80% que si tu passais par une banque classique. Quatrième point, lorsque tu auras créé ton compte, Amazon va te demander le RIB de ce compte. Le RIB, c'est le relevé d'identité bancaire. Donc c'est un numéro qui va permettre à Amazon de virer l'argent que tu auras
lors de tes ventes sur ce compte. Donc ça, lorsque tu auras créé ton compte pro, tu auras accès à ce document que tu devras transmettre lors de la création de ton compte Amazon. En cinquième point, ils vont te demander les 3 derniers relevés bancaires de ce compte. Donc là, tu vas me dire, oui, mais si j'ai créé ce compte il y a qu'un mois. Dans ce cas, tu envoies un relevé de compte qui date de cette période, donc que d'un mois. Donc ça peut leur permettre aussi de bien voir que tu n'usurpes pas un compte bancaire d'une tierce personne. Donc là, je parle essentiellement du domaine bancaire. En sixième point, tu auras aussi besoin d'une carte bancaire. La carte bancaire va soit te permettre de payer tes fournisseurs, ou même de, par exemple, être prélevé de la publicité avec cette même carte en PPC sur Amazon. Tu auras besoin d'une carte bancaire. Donc là, la carte bancaire, tu la demandes aussi à ta banque. Et pour les 2 derniers points, c'est des points facultatifs, mais moi que je recommande essentiellement, ce sont une adresse mail professionnelle, donc pas une adresse mail personnelle. Moi, je recommande d'avoir une adresse mail pro pour mieux t'organiser et mieux gérer tes mails, que ça soit vraiment que pour ton business. Donc là, quand tu vas recevoir des mails d'Amazon, que tu ne mélanges pas par exemple tes mails perso, qu'au mail qu'Amazon puisse t'envoyer. Parce que là, tu vas te mélanger, et je trouve que moi, pour une meilleure organisation, c'est mieux de séparer les deux. Et en deuxième point facultatif, je te recommande d'avoir une carte SIM avec un numéro de téléphone unique pour ta société. Donc il y a des forfaits qui ne coûtent vraiment pas très cher, qui vont te permettre de faire par exemple la vérification en 2 étapes. Lorsque tu vas vouloir te connecter sur ton compte Amazon, il se peut qu'il te demande une vérification de sécurité par ton téléphone. Donc il va envoyer un code sur ton téléphone que tu devras renseigner pour pouvoir te connecter. Et moi je préfère justement avoir un numéro perso et un numéro professionnel pour le business Amazon. Pour te permettre ensuite, si par exemple tu veux faire de l'affiliation, si tu veux faire des coachings, de séparer ta vie perso et ta vie professionnelle. Donc voilà, là on a vu ensemble toutes les astuces. Avant de continuer, je tenais juste à t'informer que lorsque tu auras renseigné tous ces documents à Amazon, dans le meilleur des cas, ton compte sera validé dans les 48 heures suivantes et tu pourras commencer déjà à vendre, à créer tes listings sur Amazon, mais ça peut prendre jusqu'à 1 semaine. Et si ça prend jusqu'à 1 semaine, tu risques de te faire appeler, tu le verras, ça va te l'écrire directement, par quelqu'un du support Amazon. Donc c'est quelqu'un qui va bien vérifier ton identité. Il va t'appeler en visio, tu vas avoir un appel avec quelqu'un qui travaille chez Amazon. Tu vas devoir par exemple mettre ta carte d'identité juste à côté de ta tête pour bien que eux se rendent compte que c'est toi. Il n'y a pas d'usurpation, tu n'usurpes pas une société ou quelqu'un d'autre. Donc cette vérification est très simple, elle se passe généralement en 20 minutes. Je préfère le souligner parce que c'est aléatoire, ils ne peuvent pas vérifier tout le monde. Donc moi je sais que je l'ai eu, c'est pourquoi je t'en parle. Alors ne t'inquiète pas si tu as une vérification d'identité avec quelqu'un qui travaille chez Amazon, c'est en français, c'est simple. Le seul problème, c'est que ça te retardera par rapport à d'autres vendeurs qui n'ont pas eu cette vérification supplémentaire. Tu vas juste attendre 7 jours de plus. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner et d'activer toutes les notifications afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une excellente soirée. Ciao!